Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui j'ai été appelée à vous envoyer le conseil de vos guides, donc on va choisir ensemble les piles et le message qu'ils ont envie de vous transmettre. Je me laissais vraiment guider intuitivement par le paquet de cartes qui veut s'exprimer. Alors, le conseil de vos guides dans votre situation actuelle. Pile numéro 1. Pile numéro 1. Nous avons le guerrier pour la pile numéro 1. Pile 2. Nous avons l'été pour la pile 2. Pardon. Et ensuite, la dame pour la pile numéro 3. Alors, je vous laisse méditer sur ces 3 piles et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du guerrier qui vous dit « Soyez sans peur et tenez bon ». Je vais mettre la carte juste ici. Ce sera notre carte maîtresse. Et je vais vous sortir les cartes oracles. Alors j'utilise ici le tarot sauvage et inconnu des archétypes. Et voyons voir. Alors c'est un nouveau deck que j'ai acquis il y a très peu de temps, donc je ne le connais pas encore par cœur. Donc je vous lirai le message qui correspond à la carte qui sortira pour vous. Alors, je pense que c'est... Oh, alors je pense... Ok. Alors vous en avez 3 qui sont sortis pour vous, pile 1. Vous avez la carte 1, la mère. Vous avez la carte de la jeune fille, la carte 8. Et vous avez la carte 12, le roi. Waouh. Alors ça. Déjà intuitivement ici, ça me donne l'indication qu'il y a une évolution. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que vous êtes une femme. Alors, il y a forcément des hommes qui regarderont également cette pile, mais j'ai ce sentiment... Ah non, alors si vous n'êtes pas une femme, c'est vraiment cette énergie yin qui ressort beaucoup de vous. Alors, concernant la mère... Oh oui, ici, il est question de parler de votre évolution, c'est vraiment ça. Parce que la mère ici, elle va vous parler de la croissance, en fait, et de la création. Alors, la carte de la jeune fille, justement, ce qui est fou, c'est que je suis extrêmement attirée par les mots qui sont écrits en rouge dans le livre. Et il est écrit en rouge « temps à apprendre ». Donc ici, ça m'annonce que c'est votre période d'apprentissage. Ici, votre naissance, votre période d'apprentissage. Et on finit avec vous par le roi. C'est fou ça, je suis vraiment surprise de la façon dont les cartes sortent. Et ici, oh waouh, je suis vraiment attirée par ce qui est écrit en rouge ici, donc le souverain, le chef, l'empereur. Donc là, il est question en fait il est question ici de comprendre votre évolution personnelle dans cette incarnation humaine, afin de trouver en fait votre indépendance. Il est question ici de prendre en charge sa propre vie et d'apprendre en fait toutes ces leçons de vie afin de devenir ici ce roi. Donc une personne avec une autorité, l'autorité mais sur sa propre vie. Et vous voyez, c'est un petit peu le mental qu'un guerrier il peut avoir, c'est-à-dire ici être confronté à différentes expériences difficiles qui vous ont poussé à aller taper dans cette énergie de guerrier qu'il y a en vous afin de devenir la meilleure version de vous-même et de devenir à la fin en fait ce roi. Donc ce qui est drôle, c'est que le roi, je le sens vraiment comme c'est le roi personnel, c'est le roi qu'il y a en vous, en fait. Et
le roi pour guider votre propre vie avec autorité. C'est vraiment très très beau hein, ce qu'on a là. Alors quel est le message de vos guides? J'ai envie de dire qu'ils ont envie ici de vous pousser en fait hein, à devenir la meilleure version de vous-même. Ça m'annonce que vous êtes dans une situation qui est un peu compliquée. Une situation qui est un peu compliquée pour vous actuellement. Et là en fait, hein, il faut taper dans cette énergie du guerrier pour pouvoir vous en sortir. Pour pouvoir devenir plus fort. Le guerrier, vous savez, il a ce courage hein, et cette énergie où il n'a pas peur en fait hein, d'affronter ses démons. Il n'a pas peur d'aller en guerre, il n'a pas peur de faire son travail de l'ombre. Vous devez être vraiment dans une période difficile hein, pour que le guerrier ressorte. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. L'énergie, elle est en vous et il faut aller la chercher en vous. Quand on pense que tout est impossible, eh bien on se rend compte hein, avec le temps, en faisant des petites actions, qu'on finit en fait hein, par sortir hein, de cette période noire. Pile numéro 1. J'ai le soleil inversé. Quel est le message de vos guides? Oh waouh. On a le monde. Il y a une fin de cycle là. C'est pour ça que vous avez besoin de cette énergie du guerrier. Il va falloir vraiment rester endurant. Et oui, il faut rester endurant parce qu'ici on a un 10 de bâton. Et ce 10 de bâton, il annonce hein, que c'est une épreuve qui est vraiment très très lourde en fait. Hein. Aussi bien physique que mentale. Donc là ici on vous demande d'utiliser hein, le mental fort en fait. De développer, pardon, le mental fort du guerrier pour pouvoir sortir de cette situation. C'est également une situation qui énergétiquement, elle vous fatigue. Hein, parce que ce 10 de bâton, c'est vraiment... le fardeau en fait hein, qu'on a sur les épaules, hein, c'est vraiment l'expansion de l'énergie du bâton. Donc je pense que vous devez être vraiment fatigué, épuisé ici. Mais on vous demande ici de tenir bon parce que vous arrivez ici hein, à la fin du cycle. Il y a un nouveau monde hein, qui s'ouvre à vous. Et vous savez, on a la carte du soleil qui est inversée, donc ça m'annonce qu'il y a des délais qui ont été créés. Donc durant cet apprentissage, hein, de cette jeune fille, hein. Ça annonce que vous avez fait de la résistance au changement. Alors, c'est pas mal, hein. C'est pas uniquement mal de faire de la résistance, hein. C'est simplement parce que c'est difficile en fait hein, de changer parfois d'état d'esprit hein, d'un état à un autre, voilà, mentalement. C'est difficile de stopper en fait, hein, peut-être certains schémas de pensée qu'on avait dans le passé et qu'on nous a inculqué pour passer cette fois-ci à un nouvel état de pensée, mais créé de toutes pièces par vous-même. C'est vraiment difficile. Alors ici, on a le 2 de bâton inversé. Vos guides, je pense que là, ils ont envie de vous dire que c'est l'heure. Ça y est. Je pense que vos guides, ils sont en train de vous confirmer hein, que maintenant... il faut cesser hein, de créer des délais et de résister. Il faut prendre vraiment la vie comme elle vient et faire avec les événements que vous vivez actuellement dans votre vie. Il va falloir faire preuve de créativité aussi hein, pour vous sortir de cette situation. La fin de cycle, elle est déjà là. Hein. On a le monde et on a un 10 de bâton, le 10 qui signifie la fin du cycle. Donc... vous êtes déjà à la fin du cycle. Hein. Là, il est question vraiment de partir, oser partir. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir peur et de tenir bon. C'est-à-dire rester sur votre position comme un roi le ferait. Vous voyez, le roi, quand il est décidé, il ne change pas. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas sa décision. Parce que le roi sait très bien que il sait ce qui est bon pour lui. Et je pense que vous savez qu'arrêter ce cycle... il est vraiment nécessaire pour vous d'arrêter ce cycle qui ne va plus avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Je sens une grande évolution qui s'est faite durant ce cycle. C'est peut-être pour ça que vos guides, ils ont envie de vous confirmer, mais ça y est, tu n'en as plus besoin, tu peux passer à autre chose. C'est vrai que ça semble très simple à dire et que dans l'action, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on a des habitudes, hein, une routine, c'est difficile de la changer. Avec ce 6 d'épée inversé, effectivement, alors ça me confirme hein, que c'est bien un schéma de pensée, une façon de faire hein,
qui vous empêchait de progresser. Il y a la peur aussi, hein, ici. Hein. Il y a la peur d'aller vers l'inconnu hein, qui vous bloque. Ah oui, ok. On a le 5 de bâton sous le monde. Donc le 5 de bâton sous le monde, hein, ça m'indique, oui, alors une résistance, mais aussi toujours devoir se mettre en fait hein, en compétition. Alors, faut pas... alors vraiment, après, c'est une question de perception. Quand un nouveau monde s'ouvre à vous, hein, il faut pas, je dirais, tout de suite se comparer aux autres. Il faut vraiment ici hein, prendre le temps d'apprendre, comme cette jeune fille. Parce que c'est aussi un temps d'apprentissage, hein, ce 5 de bâton. C'est l'entraînement, en fait, hein, avant d'arriver à un nouveau cycle. Donc, par rapport à toutes les choses que vous avez pu hein, apprendre, toutes les choses sur lesquelles vous êtes entraîné par le passé, dans ce cycle précédent, pardon, là, pour ce nouveau monde, hein, il va falloir utiliser ces connaissances que vous avez apprises dans le nouveau monde hein, qui va s'ouvrir à vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Et oui... Alors j'ai entendu revendiquer votre pouvoir, donc là il est effectivement temps de revendiquer votre pouvoir. Au lieu de ici vous sentir accablé, hein, vous sentir ce fardeau sur vos épaules, ou simplement vous dire que vous avez l'impression de ne plus être à votre place, par exemple, dans le travail que vous faites, ou dans le couple, hein, ou dans votre couple, pardon. Là j'ai bien l'impression que vous avez envie de... Vous avez envie vraiment de lâcher prise, vous avez envie de tout quitter, vous avez envie de tout plaquer ici pour retrouver votre indépendance, votre sérénité en fait. Et cette carte du 9 de Pentacle, elle est vraiment très très forte parce que c'est quasiment la même énergie que je ressens avec ce guerrier. Parce que ce guerrier est seul et ce guerrier n'a pas peur en fait hein, d'affronter ses peurs. Et quand on est une personne indépendante et stable, eh bien, on est ce 9 de Pentacle. Et ça c'est... Vous aspirez en fait à cette carte du 9 de Pentacle, à cette indépendance, à pouvoir vraiment profiter vraiment de la vie au lieu de se sentir accablé par la vie. Alors on a deux cartes qui sont sorties pour vous. Vous savez ce qui est drôle? Parce qu'on a la carte du diable et la carte du roi d'épée qui est sortie inversée. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je pensais ce matin en fait à... Je pensais à cette carte du diable. Elle est venue vraiment très fortement dans mon esprit ce matin. Et cette carte-là, en fait, elle va vous parler des addictions. Des addictions qu'on peut avoir vraiment dans la vie, hein, des addictions chimiques, des addictions dans une manière de faire parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon. Vraiment, toutes sortes d'addictions. Peut-être une addiction aux dettes, si vous aimez le jeu, vous voyez. Une addiction à la dépendance. Donc ici, il est question de savoir reconnaître les choses. Vous savez ce qui est fou, c'est qu'on a un roi d'épée inversé, juste à côté. Les deux sont sortis ensemble. Donc ça m'indique ici hein, que pour vous aider, en tout cas vos guides, c'est ce qu'ils vous envoient, pour vous aider vraiment à sortir de cette situation, à lâcher ce fardeau pour devenir cette personne indépendante, il va falloir vous parler avec vérité. Parce que vous essayez actuellement, en fait, hein, de vous cacher. Et le guerrier est ici hein, pour vous rappeler que il ne faut pas avoir peur de son ombre. C'est son ombre qui vous permet de vous construire. C'est votre ombre hein, qui vous permet de vous construire. Et pour ça, vous devez être honnête et vrai avec vous-même. Il est question d'être vraiment authentique avec soi-même, d'être dans la vérité, plus dans le mensonge, d'accepter en fait la personne que vous avez été et que vous ne serez plus. Quelle est la nouvelle version de vous-même que vous avez envie d'être? Il ne faut pas avoir peur de vos ombres, il ne faut pas en avoir peur. Là, vraiment, vos guides, ils sont très forts là-dessus. Il ne faut pas se cacher, il faut se parler avec vérité. Si par exemple vous avez tendance à être une personne très généreuse qui a tendance à toujours dire oui, alors apprenez à dire non. Non, pas pour simplement donner votre opinion ou donner une réponse. C'est pas un non juste pour dire non. C'est un non qu'il faut dire avec amour. Pourquoi avec amour? Parce que les noms qu'on dit avec amour, hein, c'est pour se protéger nous-mêmes.
Vous voyez? C'est un nom d'amour que vous allez dire pour votre bien-être. Et la carte du diable et la carte du roi d'épée, elle confirme ce 2 de bâton inversé ici. Ici, il y a un manque de clarté en fait dans votre esprit. D'une part parce que vous ne savez pas où est-ce que vous avez envie d'aller, et d'autre part parce que vous avez peur en fait de faire une introspection, d'aller voir vos ombres. Là, vos guides ils vous disent que il est temps. Lâchez ce fardeau, lâchez ce poids sur vos épaules. Pour ça, si vous voulez y arriver, il va falloir aller taper au fond de vous-même. Alors, pas taper littéralement, mais il va falloir faire une introspection. Il va falloir voir les choses avec vérité. Et il faut regarder les choses toujours avec amour, avec le point de vue de l'amour, avec compassion, gentillesse, bienveillance envers vous-même. De cette façon, vous n'aurez pas l'impression d'être trop dur, en fait, avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée, quand il est inversé, ça m'annonce que vous avez tendance aussi à être très difficile avec vous-même, très exigeant et très dur avec les mots envers vous-même. Donc soyez vraiment gentil et bienveillant avec vous-même. Vous le méritez. On vous a peut-être éduqué comme un robot et là il est question de ne plus être un robot. Il est question de développer ce mental du guerrier. Le guerrier pense, le guerrier n'est pas un robot. Alors, dernier message de vos guides. L'esprit du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Effectivement, si vous n'avez pas l'habitude de vous parler avec gentillesse, bienveillance et compassion, c'est le moment d'être ce débutant. Et vous verrez, en parlant positivement de vous, en affirmant des choses positives à votre sujet, avec des mots bienveillants, vous verrez, vous commencerez à apprendre. C'est vraiment un long processus là-dessus. J'ai l'impression que vous avez mis pas mal de temps en fait. Vous avez vécu pas mal de temps en vous décrédibilisant ou en parlant négativement de votre personne. Et là, il est temps de changer tout ça. Et c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. Et c'est fou parce qu'on a la mère, la fille et le roi. Là, c'est comme un apprentissage. La mère donne naissance, la jeune fille apprend tout au long de sa vie. Et quand on arrive à cette énergie de roi, on arrive vraiment à la maturité. Alors, pour le dernier message pour vous, pile 1. Observez et attendez. Oui, ne soyez pas pressés. C'est peut-être un trait de caractère que vous avez à vouloir aller très très vite. Mais vous savez, l'hippocampe, c'est le cheval de mer. Et le cheval de mer ne va pas aussi vite qu'un cheval de terre. Donc, prenez le temps d'observer les choses et attendez. Attendez pour voir les résultats. Ne vous pressez pas. Oh, waouh! Alors, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. En énergie de deck, on a l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Cette pause, elle est nécessaire pour faire cette fameuse introspection ici. Pour voir cette vérité, en fait, que vous ne voulez pas voir pour le moment. Mais pourtant, vous n'aurez pas le choix. Parce que par la force des choses, vous serez amené à voir la vérité en vous-même. Ne repoussez pas plus longtemps. En fait, c'est un peu ce que vos guides vous disent. Ne repoussez pas plus longtemps avec ce soleil inversé les choses. Laissez-les venir. Apprenez à accepter les choses. Parce que quand les choses arrivent à vous, eh bien, on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais c'est souvent un cadeau déguisé. Donc, pour vous, dans un premier temps, vous verrez ça comme une mauvaise surprise, comme de l'accablement, comme de la malchance. Et au final, vous vous rendrez compte peut-être que sur la durée, que c'était quelque chose dont vous aviez besoin. Donc pile numéro 1, je vous envoie vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et de force. Ne lâchez pas comme ce guerrier le ferait. Vous êtes arrivé à la fin du cycle, il va falloir commencer un nouveau cycle. Alors, pour commencer un nouveau cycle, essayez de commencer le plus positivement possible. Vraiment faites preuve de bienveillance. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis si ça a vraiment résonné avec toutes vos énergies,
N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Alors, je vais commencer par mettre la carte maîtresse ici. Et puis, je vais vous sortir des cartes oracles. Alors, c'est un paquet d'oracles que je viens d'acquérir il y a peu de temps. Donc, je ne connais pas encore toutes les significations de chaque carte. Donc, j'irai un petit peu chercher dans le livre. S'il y a des mots qui me sautent aux yeux, comme la pile numéro 1. Pile numéro 2. Numéro 2. Oh, ouh. Hop, hop, hop. Viens là. L'orphelin. Ok. Ok. Vous savez ce qui est fou? En énergie de deck, j'ai la mer. Donc, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hop. J'ai l'orphelin et j'ai la mère ici. Moi ici je ressens l'énergie de l'abandon, l'énergie du rejet. C'est ça que je ressens ici. Et lézarder dans la joie et la lumière. C'est une période qui a duré très longtemps pour vous. Ce sentiment, vous l'avez gardé très très longtemps en vous. Et ici on a la mer. Vous savez ce qui est drôle? C'est que j'ai un serpent ici et la mer ici, c'est un serpent. Et ici, ces images sont vraiment similaires, je trouve. En termes j'allais dire de fabrication. Alors peut-être que vous fabriquez quelque chose, mais ici, on a un serpent qui fait le cercle. Ici, on a un serpent qui fait le cercle. Ici, j'ai la main de l'orphelin. Ici, j'ai la perle. Et j'ai une main, comme si c'était l'orphelin qui était ici. Vous voyez? Il y a eu une difficulté à couper le cordon avec la mère. Il y a un sentiment ici de rejet. J'ai vraiment ce sentiment. Cette difficulté à couper le cordon. Cette difficulté à passer outre, en fait, cette blessure du rejet. J'ai l'impression que vos guides, ils ont envie de vous dire une vérité. Pourquoi lézarder dans la joie et la lumière? C'est vraiment la durée, en fait, ça. Ok. Alors. Voyons voir. Pile numéro 2. Quel est le message de vos guides spirituels pour vous? Vous savez, je comprends pas pourquoi j'ai pas pris le cahier pour vous lire le message, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes plus tôt, mais je sais pas où les guides veulent me mener comme ça. J'ai un 2 de pentacle. Oh, j'ai une autre carte en dessous. Ok. J'ai un 2 de pentacle. J'ai un valet de coupe. J'ai le soleil. Et j'ai... Ok. Est-ce que tout va rentrer? Telle est la question. J'ai un 4 de bâton inversé. J'ai un 5. Non, tout ne rentre pas. Comment faire? Ça va être très simple. Je pense qu'il faut que je les mette comme ça, de toute façon. Comme ça, tout rentrera. Et voilà. Dernière carte. Waouh, ok. 5 de bâton. Oh, waouh. Ok. Étoile. En énergie de deck. Alors, pile numéro 2. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y avait cette blessure ici du rejet ou cette difficulté ici à couper le cordon avec les autres, ou peut-être que vous avez dû perdre un parent très très tôt et ce lien en fait énergétique avec la mère est encore très présent.
Ici, il y a comme avoir du mal en fait hein, à s'émanciper, à prendre pleinement son indépendance et prendre en charge sa liberté. Vous voyez? C'est quelque chose hein, ici qu'il va falloir apprendre. Hein. C'est pas quelque chose qui est insurmontable parce que quand je regarde les cartes de tarot, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà acquis. Il y a un gros travail qui a été fait. Ah, pile 2. Vos guides, ils ont envie de vous confirmer quelque chose. J'ai un 2 de pentacle qui est clarifié par ce 4 de bâton. Il y a encore des doutes chez vous, mais vos guides veulent vous clarifier quelque chose. Là, vos guides, ils ont envie de vous dire que vous avez fait un gros travail sur vous-même, que vous êtes enfin ici, en fait. Hein. Arrivé à la compréhension, à la lumière, en fait, hein, pour prendre en charge votre vie. Là, vous, vraiment, si parfois vous avez des doutes, hein, ici, pour... des doutes concernant votre stabilité, est-ce que oui ou non vous avez guéri cette blessure, est-ce que aujourd'hui vous avez une vie beaucoup plus stable vos guides hein, ils sont en train de vous dire que oui, vous arrivez ici hein, malgré vos doutes à équilibrer en fait hein, les énergies dans votre vie et vous créez aussi hein, une stabilité. Voilà, c'est encore parfois hésitant, mais vous y allez. Vous voyez, là ça m'annonce que vous faites les efforts qu'il faut et vraiment ils mettent en lumière vos guides. Hein. Ici, avec ce valet de coupe, clarifié par ce 5 d'épée. Et vous savez ce qui est drôle hein, sur ce tarot de l'Art Nouveau, c'est que ce 5 d'épée, il est différent de celui qu'on voit généralement. Donc, ici, on a un homme hein, qui tient 3 épées, il y en a 2 qui sont au sol, et cette personne est gagnante hein, du combat, et les autres s'en vont, donc ce sont les perdants. Ici, il était question d'élever votre voix hein, afin de pouvoir ici faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent, qui sont propres à vous. Vous voyez, il y a eu un grand combat ici qui a été mené pour parler et exprimer sa vérité. Peu importe le moyen d'expression que vous utilisez, hein, il y en a tellement. Donc là, vraiment, vos guides vous valident ça. Vous avez réussi. Et en tout cas... Comme vous êtes ici en valet, donc ça m'annonce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes encore en apprenti, justement, mais vous êtes sur le bon chemin. Quand vous arriverez au roi de coupe, vous serez cette fois-ci vraiment l'énergie mature. Seulement ici, on a encore l'apprenti, l'étudiant. Mais vous êtes sur la bonne voie. Alors, le petit truc hein, avec ce 5 d'épée, c'est que il ne faut pas forcément toujours aller au conflit. Et c'est quelque chose hein, que vous allez apprendre. Ou que vous êtes déjà en train d'apprendre pour certains. Avec ce soleil qui est magnifique, hein, qui est une carte vraiment de bonheur, de joie, d'abondance, vraiment il y a l'enfant intérieur qui s'exprime pleinement et qui revendique vraiment hein, qui il est, et le cheval qui représente la liberté. Donc moi ça m'annonce ici hein, que vos guides, oui, ils valident, ils vous confirment que vous êtes vraiment sur la bonne voie, que vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même et que vous êtes en train vraiment de raviver en fait hein, la flamme intérieure et vous êtes en train de montrer votre lumière. Alors c'est pas sans effort parce que ici j'ai un 5 de bâton. Donc oui, vos guides ils sont en train de vous dire je sais que mentalement et physiquement il y a des efforts qui sont faits. Donc il vous dit simplement qu'il va falloir continuer parce que si vous continuez dans cette direction, eh bien c'est les vœux que vous avez émis à l'univers qui vont s'exaucer. Donc, persévérez, vraiment. Vous êtes actuellement dans une très bonne période, une période de chance, une période où tout se passe bien dans votre vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas beau tous les jours. Bon, nous restons des êtres humains, hein. Nous avons nos hauts, nos bas, mais restez dans cette attitude du soleil où c'est très positif, où vous allez vraiment chercher toutes les choses positives hein, et qui vous font plaisir pour pouvoir progresser, vraiment. Et là, vraiment, on voit que vous quittez ici. Hein. Vraiment, vous êtes en train de quitter cette énergie d'orphelin. Et pour passer de l'énergie hein, très sombre de la blessure de l'orphelin au soleil, c'est qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Alors vraiment, je pense que vos guides ici vous confirment pour vous féliciter en fait du travail que vous faites actuellement. D'où la carte de l'été. Lézarder dans la joie et la lumière. Donc ça va signifier simplement pour vos guides, hein, enfin ce qu'ils veulent vous dire avec cette carte, c'est
qu'il va falloir vraiment profiter du moment présent. Profiter de cette période de chance, en fait, hein, et de soleil où tout se passe bien. Et c'est fou parce qu'on a le soleil et puis ici, on a la saison de l'été. Donc, je trouve que les deux concordent très, très bien. Donc, ici, il est vraiment question de vivre le moment présent. Et aussi, faire preuve de gratitude aussi, hein, envers tout ce travail que vous avez fait. Hein. C'est peut-être un travail que... où vraiment vous ne vous rendez pas compte des efforts que vous avez faits et peut-être que vous avez tendance simplement à vous dire ben j'ai fait que avancer parce que j'avais pas le choix. Vous voyez? Eh bien, montrez votre gratitude à tout ce travail que vous avez fait pour vous-même. C'est vraiment très important. Parce que vous revenez de loin. Et ça, eh bien, il faut le reconnaître. C'est ce qui vous permettra aussi de travailler en fait hein, votre ego sain, de reconnaître votre ego sain, justement. Dernier petit message pour vous, pile numéro 2. Pile 2. Pile 2. Bien silencieux. Ils attendaient le bon moment. Alors c'est drôle parce que je vous parlais du 4 de bâton tout à l'heure en vous disant que parfois vous doutez en fait. Hein, si vous arrivez à bien gérer les énergies dans votre vie, que ce soit dans un domaine ou dans un autre pour vous créer une stabilité. Et là j'ai l'esprit de la panthère avec le nombre 44. Et le chiffre 4 représente la stabilité. Et cette fois-ci, il est doublé. Alors pour moi, c'est la stabilité plus plus. Donc revendiquez votre pouvoir. Donc ici, il est question hein, de se faire confiance concernant la création de stabilité que vous désirez. Donc vraiment, utilisez cette énergie de panthère pour pouvoir hein, vraiment matérialiser votre stabilité. On a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. C'est magnifique. Cette carte-là, elle est magnifique parce que c'est ce que je vous disais. Ici, vous êtes vraiment en train de faire un gros travail afin d'exaucer un vœu qui vous est cher. Et je pense que c'est la guérison de cette blessure de l'orphelin pour vraiment pour beaucoup d'entre vous. Alors, si cette blessure de l'orphelin ne vous parle pas, hein, c'est peut-être que ce message n'est pas pour vous. Et ici, une renaissance est assurée. Donc, c'est ce travail que vous faites, c'est une transformation. Et là, vos guides, ils vous confirment encore une fois que vous allez y arriver. C'est exactement la même énergie que l'étoile. C'est un souhait, un vœu qui va être exaucé. Alors profitez bien du moment présent. Profitez de cette journée, de cet apprentissage. Parce qu'il est vraiment très important pour vous, mais également très très riche. Donc pile numéro 2, si le message ici a résonné avec votre situation et vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir hein, ces cartes, tout est dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la dame, engranger les récompenses. Alors je vais mettre la carte sur le côté, parce que maintenant je commence un petit peu à comprendre comment les guides veulent fonctionner sur cette guidance. C'est jamais évident pour la première guidance, mais quand j'arrive à la dernière ou vers les dernières, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Hop là. Oh wow. Ouais. Ok. Puis numéro 3. C'est bizarre. Vous savez ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai la carte de la montagne. Oh, et j'ai en énergie de deck l'océan. Puis numéro 3. Vous savez ce qui est étrange? C'est que
Les cartes rondes, hein, c'est un nouveau paquet hein, d'oracle que j'ai acquis il y a très peu et que je ne connais pas toute la signification de toutes les cartes encore. Et pour la pile 1, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, mais à mon avis, il faut que je vous parle de cette évolution de guidance en fonction des piles. Donc pour la pile 1, j'ai lu ce qu'il y avait écrit dans le livre. Pour la pile numéro 2, je l'ai vraiment fait à l'intuition. Et pour la pile numéro 3, moi j'ai l'impression d'être challengée par les guides et afin de pouvoir trouver la signification par moi-même de chaque carte. Vous voyez? Je trouve ça très intéressant. Et c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'ici, il y a... Je ne sais pas comment faire. C'est ce que j'avais entendu. Je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, voyons voir. Alors, peut-être qu'il faut que je passe par là pour mieux vous comprendre. Voyons voir. La montagne, hein, pour moi, ça signifie de base hein, l'obstacle à surmonter. Hein. Et dans cette montagne, ici, il y a une caverne illuminée. Alors, je pense qu'il y a un feu hein, fait dans cette caverne de montagne. J'ai l'impression qu'ici, c'est vous. Vous êtes dans cette caverne. Vous avez réussi à monter dans cette caverne, mais vous n'êtes pas encore arrivé au pic. C'est comme s'il y avait une pause dans l'ascension. Et ici, avec l'océan, alors moi j'ai l'impression ici d'avoir un œil, hein, l'œil de l'univers. Donc le chakra du 3e œil. Et avec cet océan, moi j'ai l'impression, vous savez, j'ai l'impression, c'est comme quand vous observez l'eau et vous êtes attiré par l'eau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on observe très longtemps l'eau, on se sent complètement attiré par l'eau, comme si, vous saviez, il y avait ce côté sirène. Vous voyez, les sirènes, avec leur chant, elles attirent les pirates, les matelots à elles. Il y a vraiment ce côté ici magnétique. On se sent attiré. Attendez, parce que c'est le regard de quelqu'un. Vous observez. Voyons voir. Voyons voir où... C'est fou, ça. J'ai mon sens de la clairvoyance qui est vraiment mis à l'épreuve avec vous. Les yeux sont le miroir de l'âme. C'est ça que j'entends. Alors, il faut peut-être que j'aille voir dans votre âme. Voyons voir. Quel est le message de vos guides? Alors, peut-être faut-il que vous ayez... Oh, ok. Peut-être faut-il que vous alliez chercher au plus profond de votre âme. Il y a une réponse que vous cherchez. Et c'est peut-être de cette façon à... Je ne sais pas comment faire pour engranger les récompenses. Vous ne savez pas comment vous comporter, quelle attitude avoir pour engranger les récompenses. Vous ne savez pas en fait comment dealer avec l'abondance. J'en suis arrivée à cette conclusion avec toutes ces informations qui me venaient. Pardon. Alors on a la carte 3. Du 3 de bâton. Du 7 de pentacle. Ok. Ok, on a cette justice inversée et on a ce valet de pentacle à l'endroit. Waouh, ça vole. Alors, on a un cavalier de coupe. Ok, on a ce 6 de bâton inversé. On a un valet d'épée inversé. On a le jugement inversé. Et on a un 7 de bâton à l'endroit. Ok. Alors, je vais essayer de bien remettre toutes les cartes. Alors, est-ce que vous les voyez toutes ? Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, pile numéro 3. Donc, avec tout ce scénario que je vous ai expliqué, hein, qui était compliqué à expliquer.
Donc ici avec ce 3 de bâton, hein, clarifié avec ce cavalier de coupe inversé, moi ça m'annonce ici hein, qu'il y a l'envie. Il y a l'envie de partir, il y a l'envie de bouger, de changer de place et d'aller vers quelque chose en fait qui nous anime. Quelque chose, oui, de magnétique. Il faut... C'est comme si... Alors vous savez ce que je ressens? Effectivement, vous êtes cet homme, vous décidez de prendre une pause durant cette ascension. Et vous décidez ici de faire une introspection parce que l'océan, c'est l'intuition aussi. Et cette introspection, elle est nécessaire dans le sens où tout à l'heure, je vous parlais de votre âme. Il va falloir ici aller chercher au fond de votre âme pour savoir vraiment, en fait, hein, dans quelle direction est-ce que vous avez vraiment envie d'aller. Parce que ce cavalier de coupe, il ne fait que ce qu'il aime. Il ne fait que ça. Et une fois qu'il est décidé, il avance. Et à fond. Ici, on a un 7 de pentacles inversé. Et vous savez ce qui est fou, hein? C'est j'ai vraiment ce sens de la clairvoyance qui travaille énormément avec vous. J'ai en image, en fait, hein, cet homme, hein, dans cette caverne, dans la montagne, assis autour du feu qu'il a créé, qu'il a fait, et qui médite, en fait, hein, qui réfléchit en regardant les flammes. Vous voyez? La flamme, c'est la passion, c'est la créativité. Pardon, pour vous. Et c'est très symbolique avec vous. Et du coup, j'ai l'impression d'être cet homme hein, et de me perdre dans mes pensées. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Quelle serait la bonne direction pour moi pour pouvoir arriver au pic de cette montagne? Quel est le chemin le plus adéquat pour moi? Et quelque part, dans cette méditation, je ressens de la frustration parce que on a ce 7 de pentacles qui est clarifié par ce 6 de coupe inversé. Vous avez l'impression en fait hein, que le fait de faire une pause, de stagner, vous empêche d'arriver au succès. Et pourtant, vous savez que vous n'avez pas le choix que de faire cette pause en plein milieu de montagne pour pouvoir vous reposer afin de monter en fait, hein, vous donner une chance d'arriver au sommet. Vous voyez? Donc cette pause, ce ralentissement, il est nécessaire. Mais c'est quelque chose qui vous frustre. Alors peut-être que vous avez tendance à avoir un tempérament où vous êtes trop pressé simplement. En fait, hein. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Et là, en fait, cette introspection, ce temps de pause en pleine montagne, il est nécessaire. Vous, cette pause-là, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment justifié parce que pour vous, vous vous dites, mais j'ai encore de l'énergie, je peux encore monter. Mais en avez-vous suffisamment d'énergie pour arriver jusqu'au sommet? Elle est là la question. Est-ce que vous avez encore la motivation, la bonne motivation pour arriver jusqu'au sommet? Est-ce que cette motivation première que vous aviez en bas de la montagne, est-ce qu'elle n'a pas changé en cours de route? Vous voyez? Est-ce que la première motivation que vous aviez en bas de la montagne, est-ce que c'est elle qui va vous mener jusqu'au pic de cette montagne? Ou est-ce que en route, par rapport aux épreuves que vous avez traversées, est-ce qu'elle n'a pas changé? Est-ce qu'elle a perdu son importance ou pas, cette motivation première? Et c'est ça qui fait la différence dans votre parcours, dans votre chemin. Parce que si cette motivation première hein, n'est plus votre priorité, parce que durant cette ascension, vous avez appris de nouvelles choses, vous avez appris des nouvelles leçons, vous avez expérimenté de nouvelles choses. Donc si cette motivation première, hein, vous ne la mettez plus en top priorité de votre liste, eh bien vous avez raison, j'ai envie de dire, de faire une pause et de faire une introspection pour savoir vraiment qu'est-ce que ce cavalier de coupe, il a envie, de quoi il a envie. Donc regardez bien au fond de votre âme, écoutez bien votre intuition. Et ce n'est pas hein, et ce n'est pas de l'injustice pour vous que de vous faire patienter en plein milieu de montagne. Ce n'est pas une injustice. C'est quelque chose que vous vous devez à vous-même. Cette introspection, vous vous la devez afin de trouver la bonne direction pour vous. Et je vois bien hein, ici, hein, avec cette justice inversée et ce valet d'épée inversé, hein, que vous n'avez pas envie de faire cette introspection, mais que c'est la force des choses hein, qui vous pousse à la faire. Parce que je suis sûre que vous avez perdu en motivation, quelque part. Vous voyez? Quelque part, vous êtes perdu en route. C'est ça que je ressens.
Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que la motivation première, est-ce que c'est encore ça qui me pousse à monter, ou est-ce qu'elle a légèrement changé? Vous voyez? Les nuances font que on agit et on fait les choses différemment. Ou peut-être l'avez-vous oublié simplement, cette motivation première? Donc prenez le temps d'y réfléchir. Ici, on a ce valet de pentacle. Un valet, eh bien, c'est un apprenti, c'est un étudiant. Et comme on parle de pentacle, ici, on va vraiment parler de concret. Donc ça m'annonce ici qu'il y a matière à apprendre en fait. Déjà à garder un mental fort, à savoir vraiment ce qu'on veut, mais également ici à manifester ce qu'on désire. Parce que ici on parle de matériel et de finances. Donc, ce valet de pentacle, et moi, il résonne fort comme ce que je vous ai dit au début de la guidance. Je ne sais pas comment m'y prendre pour engranger les récompenses. Donc ça m'annonce que la direction, elle est trouvée, que l'introspection, elle est en cours, et que on ne sait pas comment manifester ce qu'on désire. Et on est en train de l'apprendre. D'où cette pause au milieu de la montagne. On a un jugement inversé sous ce cavalier sous ce valet de pentacle. Donc ça m'annonce ici qu'on n'a pas encore tout à fait capté le message de l'univers. Vous voyez? On n'a pas encore tout à fait capté l'appel de l'univers. Là, on se pose beaucoup de questions, on est encore dans la confusion. C'est pour ça que je ne sais pas comment faire pour engranger les récompenses. Parce que ici, je pense qu'il y a un manque de gratitude par rapport à l'ascension que vous avez fait déjà pour arriver à la montagne. Je pense, sincèrement, en tout cas, par rapport à ce que les cartes nous disent, je pense que ici, cette première motivation que vous aviez, ce premier objectif que vous aviez, en fait, il n'était pas viable sur du long terme. Mais il était nécessaire. Cette première motivation était peut-être nécessaire pour vous pousser à avancer, à apprendre plusieurs leçons, afin de pouvoir, parce que là vous êtes en milieu de montagne et vous êtes en pleine réflexion ici, afin de pouvoir ici vous rapprocher du ciel. Voilà, on va prendre cette image, vous rapprocher du ciel pour mieux entendre l'appel de l'univers. Même si actuellement elle est inversée, la carte du jugement, vous finirez par répondre à l'appel de l'univers. Parce qu'ici encore, vous êtes en apprentissage. Ne soyez pas pressés. Chaque chose arrive à temps. Chaque chose arrive à temps au bon moment. Ne soyez pas pressés. Vous voyez avec ce set de bâtons que j'ai mis sur la carte du valet de pentacle et la carte du jugement, ici, moi, ça me donne l'impression que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Travail de gratitude à faire. Vous avez l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, mais que vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est ça que je ressens. D'où ce sentiment d'injustice et de frustration, et peut-être même de colère pour certains. Et là, on vous dit gratitude. Le 3 de coupe. Tout ça, toute cette frustration, toute cette colère peut-être, toutes ces émotions, c'est ça que je vais dire. Toutes ces émotions, en fait, pour que vous compreniez qu'en fait, il faut faire preuve de gratitude. Il faut célébrer là où vous êtes arrivé, avec le chemin que vous avez déjà parcouru. Il faut le célébrer. Parce que c'est ce qui vous construit. C'est ce qui fait la personne que vous êtes. Vous devez le célébrer. Ici, il y a un travail ici d'ego à faire. Il y a un travail de valorisation de soi et du travail qu'on fait. Célébrez tout ça. Vous n'êtes pas arrivé ici sans effort. Enfin, vous n'en êtes pas arrivé là sans effort. Et ça, il faut le célébrer. Tout ce que vous avez acquis, il faut le célébrer. Soyez reconnaissant du travail que vous avez fait, de ce que vous avez pu apporter aux autres peut-être. Voilà, il y a plein de choses à célébrer ici. Il y a plein de facettes de vous qu'il faut célébrer. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'objectif que vous n'avez pas réussi à atteindre dans le délai que vous étiez donné. Elle n'est pas là l'importance. L'importance, c'est ce processus. C'est le processus.
il est là le plus important. Parce que c'est ce qu'il y a de plus riche en vous. Et là, quand vous aurez compris que c'est le processus qui importe et non seulement, et pas seulement que le résultat, vous comprendrez comment engranger les récompenses. Puis le numéro 3, vos guides, hein, ils ont envie que vous vous réveilliez et que vous vous rendez compte de tout ce travail que vous avez fait. Vous savez, franchement, si je devais résumer cette pile, hein, ce serait de vous dire, hein, soyez fiers de ce que vous avez fait. Et célébrez-le. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé dans votre vie. Même si c'est comparé à d'autres personnes, ça peut paraître pas grand-chose. Pour vous, pour votre vie, à vos yeux, ce doit être quelque chose d'énorme. Et quelque chose qu'on devrait célébrer. Soyez vraiment fiers de qui vous êtes. Je vais finir avec un dernier message, pile numéro 3. C'est la seule chose qui vous manque, hein. La gratitude envers vous-même. Et je pense que ce travail de gratitude, hein, va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller jusqu'au sommet de cette montagne. C'est peut-être la leçon à apprendre. Encore faut-il s'ouvrir les yeux. D'où les yeux ici. Pile numéro 3. Vous vous êtes perdu en route. Nous avons la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Prenez du recul. Voyez les choses factuellement. Et vous verrez. Vous vous rendrez compte, hein, de tout ce que vous avez fait. Je vais chercher la carte qui est tombée. Oh, waouh! L'esprit du cygne. Il n'est pas magnifique, ce cygne? Et en plus, il est en forme de cœur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir votre chakra du cœur. Hein. Peut-être n'avez-vous pas l'habitude, hein, de vous chérir, de prendre soin de vous, en fait. Hein, de vous aimer. Prenez le temps de vous aimer. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Dans les profondeurs de votre âme. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir et à vous dire que vous vous aimez. Que vous ferez ce qu'il faut pour vous. N'hésitez pas. Je pense que c'est important de vous regarder dans les yeux et de vous parler à vous-même. C'est quelque chose qui pourrait extrêmement vous aider. Et vous savez, quand j'ai tiré les 3 piles, hein, pile numéro 3, eh bien, sur les 3 cartes de chaque pile, ce sont les yeux qui m'ont attiré. Donc je pense, hein, que c'est un message pour vous. Il est temps ici de s'ouvrir les yeux et de se rendre compte, hein, de ce qu'on a fait, de qui on était avant et qu'on est devenu, de toutes les épreuves qu'on a vécues dans la vie, qui nous ont permis de grandir et d'en être reconnaissants. Et là, il est temps de plonger dans les profondeurs une nouvelle fois, parce que l'ascension, elle n'est pas terminée. Donc je vous souhaite bon courage, pile numéro 3, soyez fiers de vous, parce que moi je suis fière de vous quand je vois toutes ces cartes. Vos guides spirituels sont fiers de vous et ils ont envie de vous le dire à travers ce message. Donc si vraiment toutes ces énergies ont résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et si vous souhaitez acquérir toutes ces cartes, hein, tout est dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Bye.